Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue pour cette review de l'épisode 95 de Dragon Ball Super. Alors comme d'habitude je vais spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, tant pis pour ta gueule. Je vais même spoiler dans le titre et la miniature, peut-être, on verra. Peut-être que je ferai même une tête comme ça, oh, on verra, je sais pas, juste comme ça pour essayer, hein, pour la passion. Voilà. Bon, j'ai vu l'épisode ce matin, là, il y a une heure ou deux. Là, au moment où je tourne la vidéo, il est aux alentours de midi. Hein, je te le dis, tu t'en fous, mais je te le dis. Et j'ai regardé l'épisode, et puis à la fin, j'étais comme ça, je fais... J'étais circonspect, en fait. Je fais, mais merde, c'est toujours le même animé ou pas, là? C'est toujours la même série? Parce qu'il y a un truc qui déconne, là. Comment ça se fait que ça fait 2 mois à peu près que vous nous balancez des épisodes de merde, des épisodes discount et Eco Plus, et que là, tout d'un coup, vous nous balancez un épisode comme ça. Un épisode quasiment super bien. Un épisode de Dragon Ball, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pose la question. Je me réjouis, mais d'un côté, je me dis, mais vous nous foutez de notre gueule? Pourquoi vous faites pas que des épisodes comme ça? Vous avez les moyens de le faire. C'est pas compliqué de faire des épisodes comme ça. Pourquoi vous faites pas que des épisodes comme ça? Bon, l'épisode de la semaine dernière était juste bien, tu vois. Mais celui-là, il était vraiment bien. L'animation était cool. L'histoire de l'épisode est cool. Merde. Mais moi je veux que des épisodes comme ça tous les jours, bordel de cul. Pourquoi vous faites pas ça? Je ne comprendrai jamais. C'est relou. Bref, pourquoi j'ai trouvé cet épisode vraiment bien? Parce que c'est un épisode sur Freezer. Sur Frieza, tu l'appelles comme tu veux, moi je l'appelle Freezer, parce que je suis à l'ancienne, je l'appelle Freezer. Voilà. Là, on a un Freezer qui est vraiment un Freezer. Le mec, c'est un enculé de bout en bout. Le mec est trop badass. Bon, on sort ce mot à tire larigot, mais là c'est badass, je suis désolé. Le gars, c'est une saloperie. Ça, c'est du Freezer qu'on aime. Ça, c'est du Freezer qu'on veut voir. C'est le traitement de Freezer que j'espérais qu'on aurait avec ce tournoi. J'espère qu'ils vont pas passer ça aux oubliettes. On a un Freezer qui collabore, mais qui est quand même un enculé. Genre, vas-y, que je tue tout le monde, et que Goku fait arrête de tuer les gens. C'est pas gentil, tu fais nique ta mère, je tue tout le monde. Bon, pas les couilles, je m'échauffe, tu vois. Vas-y, que je te trahis, vas-y que j'essaye de te buter, et vas-y que j'essaye de négocier avec l'équipe d'en face pour savoir si je peux pas aller chez eux, parce que lui, je peux pas le saquer. C'est beau, c'est beau. En plus, le délire de... Oui, en fait, Freezer en enfer, pendant ce temps, il a tenu le coup, et il s'est entraîné mentalement, en visualisant qu'il tuait Goku des millions de fois. Ça, c'est une bonne idée. Pourquoi vous faites pas plus d'idées comme ça? En plus, encore une fois, c'est une idée qui s'écrit tout seul, ça. Un Freezer qui cultive sa haine pour Goku, et que ça le rend plus fort. Je dis, ça c'est bien joué. Ça c'est un bon méchant. Bon, c'est un méchant très manichéen. Hein, c'est genre, il est vraiment que méchant. Mais, ça marche. Parce que c'est putain de Freezer, merde. Ça c'est beau. Bon, en même temps, on nous explique qu'il a cultivé sa haine viscérale de Goku au milieu des petites fées et des animaux de la forêt qui dansent et qui chantent. Bon. Ok, mais bon, ça c'est dans le délire Dragon Ball, ça passe, tu vois. Mais là, pour une fois, on nous présente un peu plus la psychologie, même si le mot est un peu fort, de Freezer. C'est un mec qui a une haine. Il est 100% maléfique, il est super mauvais, il en a rien à péter de son univers, il pense qu'à sa gueule. Ah, moi j'ai kiffé la réplique avec l'autre dieu de la destruction qui lui fait « Oui, mais enfin, on va écraser ton univers, même si tu es un méchant. Il y a forcément quelque chose ou quelqu'un auquel tu tiens dans cet univers qui te font le chérir ou quelque chose comme ça. » Là, tu fais « Ouais, je vois pas de quoi tu parles, j'en ai rien à foutre. » Voilà. C'est compliqué de faire ça? Non, c'est pas compliqué, pourquoi vous faites pas ça à chaque fois, bordel de merde? Ça, c'est typiquement ta Freezer, et tu fais tout ce qu'il y a à faire avec Freezer, en un seul épisode. Je dis génial, bravo. J'espère que dans la suite, bah vraiment c'est ce qui est prévu, que dans la suite, Freezer, il va vraiment leur foutre des bâtons dans les roues à faire le connard, parce que c'est ça que je veux voir avec Freezer. C'est pas possible, tu peux pas mettre Goku et Freezer dans la même équipe sans que ça fasse des étincelles. Faut forcément que ça chiffonne, que ça se bastonne à un moment donné. Même avec Vegeta, putain. Là, vous me donnez de l'espoir. Je veux voir un truc avec Vegeta et Freezer. Je veux que ça s'envoie des fions. Je veux que ça se brouille. Il y a tellement d'histoires à raconter, rien qu'avec Vegeta et Freezer, bordel. Le mec a exterminé sa race, sa planète. Il y a forcément des trucs qui vont se dire. Ça va pas être juste, oh là là, cette fois-ci t'es gentil, mais non. Ça suffit. Là, on veut voir des vrais bails, là. Merde. Bon. Et là, on se pose la question quand même, bon, là, Freezer est devenu plus fort, mais à quel point? Parce qu'apparemment, là, c'est ce qu'il avait fait perdre la première fois dans la résurrection de Freezer, c'est le fait qu'il avait pas vraiment contrôlé sa transformation.
si tu veux. Et du coup, qu'il s'était un petit peu enjaillé trop vite, un petit peu enflammé trop vite, et qu'il était affronté Goku alors qu'il maîtrisait pas encore tout à fait son pouvoir, et que du coup, il a perdu. Donc là, apparemment, il a l'air de le maîtriser à 100%, et du coup, il est super puissant, tellement puissant que même sans Goku, il flippe un petit peu. Genre, il le regarde, oh. En même temps, il est content, il se dit, je vais me devoir me battre contre lui, ça va être cool, mais il se dit, oh putain, merde, j'ai peut-être fait une connerie en allant le chercher. Tu vois, rien que, juste avec un petit regard, une petite expression, il n'y a pas besoin qu'il le dise textuellement, on comprend, tu vois. Ça c'est bien, ça c'est du Dragon Ball, ça j'aime bien ça. Même, y a pas besoin d'une réplique pour nous dire que Freezer est beaucoup plus fort, ça sert à rien, et nous on le montre dans la mise en scène. Tu vois, rien que ça, genre on lui balance l'énergie d'un dieu de la destruction, Freezer il fait facile, rien à foutre. Bon, il galère un petit peu, mais il fait c'est tout, qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer, connard. Voilà, pourquoi on n'a pas plus de scènes comme ça dans Dragon Ball Super depuis 2 mois. Même depuis toute la série, on n'a pas beaucoup d'épisodes comme ça. Parce que c'est ça qui marchait dans le manga, ou même dans l'animé d'avant. On n'avait pas besoin de nous dire « Oh, ce mec-là est fort !» On nous montrait que le mec était balèze. Et c'est pour ça que moi, le coup de la brolette, ça m'a saoulé. Parce qu'on nous a pas montré qu'elle était balèze. On a juste dit « Oh, elle est balèze !» Mais à l'écran, tu ne vois pas qu'elle est balèze. Tu vois pas qu'elle est exceptionnelle. T'as l'impression qu'on se fout de ta gueule. Même l'autre qui se transforme en Super Saiyajin. T'as pas l'impression qu'elle est puissante. Tu ressens rien quand tu les vois se transformer. C'est nul. Alors que là, Freezer, déjà l'épisode d'avant, j'en avais pas parlé dans la review, mais quand il se transforme en mode un peu Sailor Moon, en Golden Freezer, c'était super stylé. Mais là, ici, c'est pareil. En plus, avec les reflets qu'ils l'ont fait sur la gueule, mais trop badass. T'as pas envie de te friter avec lui. L'énergie d'un dieu de la destruction, genre du level de Beerus, hein, au moins il fait plus rien à péter. Là, tu comprends que l'IA, c'est le boss du game. Fin du jeu. Et c'est pour ça que là, maintenant... Ouais, je sais que je dis toujours que j'aime pas les théories, mais là, je me pose une question. Parce que, au tournoi des pouvoirs, Freezer, il fait « Ouais, je vais même manipuler les dieux, j'en ai rien à foutre, je vais niquer le game, j'ai tellement de haine que j'en ai rien à branler de l'univers ou quoi que ce soit, tu vois. » Donc, au final, tu es en train de te dire « Putain, si le méchant ultime du tournoi des pouvoirs, ça serait pas Freezer. » Sans déconner. Ça serait pas génial, ça? En vrai, ça serait génial. Bon, ça serait, ouais, on nous ressort encore du Freezer, mais du Freezer comme ça, tu peux m'en resservir tous les midis, j'en ai rien à branler, je bouffe, hein. Attention. Donc, là, on est en train de nous mettre un méchant, tellement méchant, qui veut tout détruire juste pour le pur plaisir de foutre la merde. Et tu le mets dans le tournoi des pouvoirs pour sauver plus ou moins les réalités. Et ce mec-là, il dit, ouais, je vais venir, mais je vais vous niquer. Voilà, là, ça faisait longtemps depuis Zamasu que j'étais pas hypé comme ça pour un méchant dans Dragon Ball. Parce que des méchants, il y en avait plus finalement dans Dragon Ball. Parce que là ils vont avoir des adversaires au tournoi des pouvoirs. Mais des ennemis, ils vont pas en avoir finalement. Enfin si, un petit peu, mais des vrais ennemis, je veux dire. Et là, que l'ennemi soit dans leur équipe, ça ouvre tellement de possibilités. Mais après, comme on est dans Dragon Ball Super et qui c'est capable du meilleur comme du pire... Bah, tu peux pas être confiant, tu peux pas avoir confiance. Tu sens qu'à tout moment, ils peuvent te poignarder dans le dos avec de la merde. Mais ça serait tellement bien qu'ils osent un truc comme ça, genre... Freezer, en fait, c'est le dernier méchant ultime de tout Dragon Ball. Imagine. Ça pourrait être tellement génial. Ouais, parce que, déjà, tu vois, rien que Freezer, il y a Beerus qui arrive, il en a rien à foutre. Alors que Resurrection of F, il voit Beerus, il fait « Oh putain, il y a Beerus !» Là, maintenant, il... Bon, pas les couilles de Beerus, mon gars. Je pense que Golden Freezer, il va faire tellement mal. Bref, on a un épisode qui s'est concentré sur son sujet, et qui a bien traité son sujet. Le retour de Freezer, en mode méga méchant, bas les couilles. Ça c'était bon, ça c'était badass. Et puis bon, faut que j'en parle, le petit combat. Bah déjà, le fait que Goku, lui, galère à refermer l'énergie de la destruction. Il fait « Ouais, j'y arrive pas !» alors que Freezer, il se fout de sa gueule. Déjà, ça, c'était cool. Là, tu comprends direct les différences, tu vois. Tu comprends que Freezer, c'est un danger. Comme ça, y a pas besoin qu'ils le disent. Ils nous le montrent à l'écran. Ça, c'était bon. Et le petit combat qu'ils se sont fait, là, en mode... Bon, ça a duré 20 secondes. Mais l'animation était géniale. Tu dis « Oh, putain, ça va être tellement génial. » Ils nous font ça dans le tournoi. Tout le long du tournoi. Mais ça va être ouf, pas possible. Mais comme je l'ai déjà dit, on est dans Dragon Ball Super, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc est-ce qu'ils vont aller vers le meilleur ou est-ce qu'ils vont nous donner du à peine potable? C'est ça la question maintenant, et j'ai super peur parce que tu peux pas me filer ça comme ça et derrière me resservir de la merde. Je pourrais pas pardonner un truc comme ça. Il faut vraiment que maintenant, là, vous avez instauré un truc, vous l'avez bien fait. Même si on a bouffé de la merde avant, là, ce truc-là, il a tapé pile poil où il fallait. C'était cool, c'était bon. Il faut que ça continue comme ça. Continuez comme ça, je vous en supplie, les mecs. Si vous repartez en couille, putain, c'est tellement du gâchis. Tellement du gâchis que vous partez en couille avec ça.
Merde. Bref, un très bon épisode de Dragon Ball Super, j'ai envie de dire, il était temps, parce que ça fait des semaines qu'on mange de la merde. Voilà, j'ai kiffé. J'espère que Golden Freezer va envoyer du pâté ouzbek. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. J'espère que le tournoi commence enfin à l'épisode suivant. Ça c'est cool. J'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être du bon Dragon Ball. Là, on a eu du bon Dragon Ball qui sait de quoi il parle, qui sait jouer avec ses codes, avec ses personnages. Voilà, qui tape pile poil dans le sujet. On nous promet un épisode sur Freezer, on a un épisode sur Freezer, et un bon épisode sur Freezer qui comprend parfaitement le personnage et qui rajoute même quelque chose à sa mythologie, à son truc, tu vois. Là, on a un Freezer qui est pas juste avide de pouvoir, c'est un Freezer qui est haineux de ouf. Et qui en plus a plus peur de personne, qu'il est devenu super balèze. Moi, je suis sûr que tu le mets en one-man contre Beerus, c'est pas sûr que ça se passe comme on peut le penser. Donc... c'était cool, je suis enfin re-hypé sur Dragon Ball Super, j'espère que vous allez pas faire de la merde. On verra bien, donc like, commente, partage, à la semaine prochaine, à bientôt.